Salut les potos, alors l'épisode de Jujutsu Kaisen 10 saison 2 est sorti. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais te dire ce que j'en ai pensé tout de suite. Alors déjà, Mekamaru, il faudra qu'on m'explique. Est-ce que c'est un agent double ou c'est Into qui se sent mal et qui essaie de rattraper son erreur? Parce qu'il ne faut pas quand même oublier, oui, il fait de bonnes choses, mais il ne faut pas quand même oublier qu'il a servi, qu'il a aidé un peu au fait que ce drame-là soit en train de se passer en ce moment, qu'on le veuille ou non. Alors oui, je veux bien, mais moi je comprends. Après, je ne sais pas trop dans les commentaires, éclairez-moi. Mais est-ce que ce gars, finalement, à la base, c'était un agent double qui jouait dans les deux camps ou bien qui était allé voir les Geto et compagnie là pour pouvoir soutirer des informations et préparer une contre-attaque? Ou c'est que vraiment il a joué la véritable taupe et puis il voulait genre trahir le clan des sorciers? Puis finalement, voilà, quoi, il a dit que c'était pas bon ce qu'il a fait, donc il voulait se reprendre. En tout cas, une chose est dite. Mais il faut quand même avouer que ce gars, il est intelligent. Il a prévu jusqu'à après sa mort. Genre, limite, il a placé des caméras un peu partout dans Shibuya. Puis il a même créé un émetteur qui va se coller à Itadori une fois que le moment fatidique arrivera, c'est-à-dire le scellement de Satoru Gojo. En fait, il s'est dit, si lui il meurt, c'est clair que Satoru Gojo sera scellé. Genre, lui, apparemment, il n'avait aucune confiance en Gojo. Hein. Lui s'est dit, il meurt là. Clairement, le plan pour enfermer Gojo va marcher. Gojo sera enfermé. Est-ce qu'il connaissait vraiment le plan? Je ne suis pas sûr. Là, je me pose des questions. Est-ce que Mekamaru était au courant, en fait, de comment ce Gojo allait être scellé? Ça, c'est une autre histoire. Bref, donc, avec un moyen de communication assez spécial, il a réussi à joindre Itadori pour lui faire comprendre, voilà, que Satoru Gojo a été scellé. Et le pire, c'est que, comme je l'ai dit, c'était juste une spéculation. Surtout qu'il était programmé pour que dans une semaine, au moment fatidique exact, il joigne Itadori pour lui dire, voilà, Satoru Gojo a été scellé. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Et un autre truc qui me chiffonne, c'est que là, moi maintenant, je pars du fait que Mekamaru ait plongé sa conscience, une partie de sa conscience dans l'émetteur qu'il a fabriqué. La seule chose logique, sinon comment tu expliquerais que voilà, il arrive à communiquer autant avec Itadori? Genre, le robot, il tient une conversation avec Itadori comme si c'était Mekamaru en fait. Donc là, à ce stade-là, on ne peut que dire que voilà, quoi, Mekamaru a eu l'idée de génie de transférer sa conscience et sa conscience qui parle à Itadori. Admettons que ce soit ça. Comme pour le coup, c'était un sacré coup de Mekamaru parce que grâce à Mekamaru, maintenant, les gens seront au courant par la technique de Itadori que voilà, Gojo a été scellé et que changement de plan parce que là, la situation devient très grave et on comprendra par la suite pourquoi. T'as Itadori et Meme qui vont se faire attaquer par deux sorciers, par deux fléaux, pardon, de classe supérieure. Et là, t'as Itadori qui va continuer vers les autres pour prévenir de ce qui s'est passé avec Gojo. Et t'as Meme qui va rester là pour servir de garde, si tu veux, de garde. Et donc là, voilà, il y aura un premier affrontement sur moi, Meme et puis le fléau. Alors apparemment, le fléau allait monstrueux, le fléau allait fort. Mais pronostiquement, je pense qu'elle va s'en débarrasser. Je pense pas qu'elle va clamser là, ce serait quand même dommage parce qu'elle a l'air quand même forte en vrai. Et je me dis, ce serait quand même dommage qu'elle clamse ça. Je pense pas qu'elle va clamser, je pense qu'elle va quand même disposer de ce fléau là, même si le fléau allait vraiment fort. Mais bon, bref quoi. Donc là, t'as Geto. On en parle de Geto. Geto, celui qui contrôle Geto, qui a eu une petite surprise. Il a eu une petite surprise. Apparemment, le corps de Geto a réagi à la voix de Gojo. Alors, apparemment, l'âme et le corps sont une seule entité. Super. Le corps de Geto a encore des mémoires, des souvenirs, des sentiments de Geto, si tu veux. Et donc, à la voix de Gojo, le corps de Geto a réagi et a essayé d'étrangler. En tout cas, il a essayé de s'auto-étrangler pour pouvoir avoir le gars. Mais bon, finalement, le gars a pu s'en sortir tranquille, tu vois. Et... Parce qu'on parle de Gojo, ce gars est vraiment insolent. Gojo, il est très insolent. C'est normal qu'il soit insolent en vrai. Parce qu'il est ultra fort, ce mec. Comment est-ce que, genre, tu es sur le point de te faire sceller, t'es dans la merde quand même, et tu parles mal au gars, tu lui dis, mais écoute, vas-y, scelle-moi là, genre, j'ai la flemme. Donc là, il le scelle, puis il est scellé, et on n'en parle plus, normalement, tout va bien. Bim, la ligier devient lourde, parce que apparemment la ligier a du mal à processer l'information sur Satoru Gojo. C'est une manière de nous dire qu'en fait, Satoru Gojo est encore trop fort, parce que comment est-ce que le truc le scelle et le truc est en train de pleurer? Genre, tellement c'est compliqué en fait de sceller Gojo. Et là, t'as un Gojo de la lisière même qui est tout pépère. Il est tranquille en mode, ouais, de toute façon, ouais, je me suis fait avoir. Non, c'est grave. J'ai confiance en mes disciples, j'ai confiance en mes élèves, j'ai confiance en mes potes. Ils vont gérer, il n'y a pas de souci. Ce gars-là, vraiment, j'aimerais avoir ne serait-ce que 1/10 de son attitude. 1/10 de sa positive attitude, franchement. Mais après, bon, quand t'es le meilleur sorcier de ta génération, c'est des choses que je peux te permettre aussi, hein, tu vois. Ah, en parenthèse, je voulais parler du gars qui s'est fait poignarder là. Apparemment, dans l'épisode, moi je pensais que c'était un random, mais après on apprend que c'est quand même un sorcier de classe élevée
Je ne sais pas si c'est un sorcier de classe élevée ou bien c'est un membre haut gradé parmi les sorciers. En tout cas, bref, il s'est fait poignarder et c'était lui qui était supposé de donner les ordres. Donc là, ça sent mauvais parce que Nanami se dirige justement vers lui pour lui demander quels sont les ordres, quel quoi le plan pour la suite des opérations, alors que le gars vient de se faire poignarder par derrière par un gars qui, je pense, fait partie des 9 fœtus bizarres là, en tout cas, l'armée de fléau là. Il avait l'air creepy hein, d'ailleurs. Comment est-ce que tu poignes un gars, tu poignes à chaque coup, tu dis hey, ça avait l'air vraiment creepy. En vrai, ça avait l'air vraiment creepy. Donc, il était avec une autre sorceleuse en mode neige, en fait, qui avait des attitudes de princesse des classes. Et donc, la princesse des classes, en gros, va rentrer dans le rideau alors que notre pote va rester là pour tuer tous les gars en costume. C'est une mission quand même assez intéressante là. Tu butes tous les gars en costume parce qu'apparemment, je pense que c'est eux les têtes pensantes de l'opération. Donc, ils voudraient frapper un grand coup en essayant d'éliminer au maximum toutes les têtes pensantes dans le camp des sorciers. Pourquoi pas, tu me diras. Pourquoi? Ah, il y avait aussi un truc intéressant dans le clan des gardes de ghetto, là, des fléaux, Jogo, machin, et puis l'autre là, Maito. Apparemment, il y a deux idéologies, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui veulent tuer Itadori coûte que coûte, et il y a le camp de ceux qui veulent ressusciter Sukuna. Pas par plaisir, hein, mais parce qu'ils savent que grâce à Sukuna, au moins, même s'ils savent que quand Sukuna va arriver, il va se réincarner, enfin, il va ressusciter en griffe. Il va les buter parce qu'il n'en a rien à foutre d'eux. Au moins, ils sont sûrs que Sukuna va les aider à atteindre l'objectif qui est l'avènement de l'ère des fléaux. Il y a l'autre côté d'autres qui s'en battent les couilles qui veulent juste tuer Itadori parce que voilà, ils veulent tuer Itadori. C'est trouvé ça intéressant parce que là maintenant, en fait, c'est un mot donc le premier qui trouve Itadori accomplit ce qu'il a envie de faire. Si c'est ceux qui veulent le tuer, quand il le trouve, ils vont vouloir le tuer. Si c'est l'autre, si c'est les autres, bah, ils vont lui donner les doigts restants de Sukuna puis pour que Sukuna s'éveille totalement. Pourquoi pas, ce serait intéressant de voir comment ça va se passer ça. Et pour finir, on arrive au retrouvailles de Itadori avec tous les membres présents, Megumi, l'autre gars Bonnet, Nanami aussi qui est là. Et donc là, l'autre gars Bonnet explique clairement à Itadori en fait que le fait que Satoru Gojo soit scellé en ce moment est très grave pour la société. Même Nanami le disait à un moment donné quand Itadori a crié sur le toit d'une manière assez drôle, comme quoi, ouais, Satoru Gojo a été scellé. D'ailleurs, franchement, cette scène elle était vraiment drôle. Parce que ce gars s'est mis sur toi, il a commencé à crier à des kilomètres à la ronde et tout le monde l'a entendu. Donc là, il explique l'importance de Satoru Gojo. Parce que Satoru Gojo, en fait, c'est pas juste le mec sorcier de sa génération. Il a un impact tout aussi, genre, militaire, si je peux appeler ça comme ça, que politique. Parce que le gars lui a dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles ils sont de la merde en ce moment. La première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont protégées par Satoru Gojo. Et parmi ces personnes, il y a Itadori. Donc ça veut dire qu'en fait, ce gars est tellement puissant que quand les gens décident d'exécuter quelqu'un ou bien genre de jeter des choses à quelqu'un, juste parce que Satoru Gojo a dit non, et bien on laisse cette personne-là. Maintenant, s'il arrive que Satoru Gojo n'est plus là, et bien c'est mauvais parce que là maintenant ces personnes-là sont à risque comme Itadori, tu vois. Donc ça c'est un. Deuxièmement, Satoru Gojo fait tellement peur aux fléaux que les fléaux sont restés dans leur coin pendant un temps. Et maintenant, le fait que Satoru Gojo soit scellé, ça va permettre aux fléaux de sortir et de rompre l'équilibre qu'il y avait avant, ce qui fait plus de noises. Sachant qu'il y a des enchanteurs qui se chamaillent entre eux, voilà. Le fait que des fléaux en plus arrivent, c'est pas bon, ça va créer des noises, ça va être compliqué. Et là, vraiment, en fait, c'est le monde entier qui est de la bisbille. Donc, désormais, l'objectif est clair, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de doute possible. Il faut à tout prix tout faire pour sauver Satoru Gojo de la lisière du supplice. Donc, l'intrigue de l'arc est lancée, ça y est, l'objectif, c'est de sauver, libérer Satoru Gojo. Alors, moi, j'ai déjà hâte parce que c'est qu'il y aura des combats, des événements incroyables. Mais ce qui va me faire chier, ce qui va me faire ce truc-là, c'est que ces gars-là vont se gêner et qu'à la fin, on se trouve, voilà, Gojo a réussi à se libérer tout seul. Ça, je ne vais pas aimer. Parce que tellement je sais comment tout personnage est traité, que ça ne m'étonnerait pas quand nous sortons un truc, voilà, finalement, Satoru Gojo a été libéré parce qu'il était trop fort, il s'est libéré lui-même. Alors que les gars sont en train de souffrir là pour le protéger. Bon, je m'attends à des introductions de personnages, j'ai vu des spoilers, je m'attends beaucoup à des combats épiques, des combats mémorables, mais surtout, il me semble que la semaine prochaine, il y a un truc qui se passe dans l'épisode de la semaine prochaine. Et ça, j'ai hâte, personnellement. J'ai quand même hâte. Mais bon, on verra. D'ici là, j'ai quand même kiffé l'épisode. C'était vraiment bien. Genre, j'ai vraiment aimé. Puis, ouais, je suis hype là. Genre, j'ai hâte à la semaine prochaine. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 10 de la saison de Jujutsu Kaisen. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, c'est toujours plaisir. Si t'es pas abonné,
Moi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite dans la vidéo. D'ici là, pour tous son nouveau de vos proches comme d'habitude. C'est tout pour moi. À la prochaine.